Si on avait dit à un esclave noir américain qu'il posséderait un jour un ranch ici, dans le sud de l'Alberta, il n'y aurait sans doute pas cru. This was all John Ware country. Yeah. It's beautiful. Et pourtant, l'histoire de John Ware est bien réelle. L'homme est devenu, au tournant du 20e siècle, l'un des cow-boys les plus respectés dans l'Ouest. Toutes ces terres près de Calgary lui ont appartenu. His physical strength, his mental... Cheryl Fogo est historienne. Elle prépare un documentaire sur John Ware, dont avait déjà traité une série de la CBC. John Ware was quite a remarkable person. John Ware, c'est vraiment une personne remarquable. Comme mes ancêtres, il était esclave aux États-Unis, mais on ne sait pas où exactement. Ce qu'on sait, c'est qu'à la fin de la guerre de Sécession, en 1865, John Ware est affranchi. Il travaille alors comme cow-boy au Texas, dans l'Idaho, puis au Montana, avant de traverser la frontière. Il mène, avec d'autres hommes, un troupeau de 3000 bêtes jusqu'en Alberta. Et c'est durant ce voyage qu'il se forge toute une réputation. He was brilliant with horses. Il était très habile avec les chevaux. On disait de lui, il n'y a aucun cheval qu'il ne peut pas monter. Il savait toujours où trouver la nourriture et de l'eau pour ses bêtes. Les gens le respectaient. Personne ne l'avait vu tomber d'un cheval. Des talents qui l'ont aidé à se faire accepter par les Blancs, selon cette autre historienne. Il est une âme noire qui a réussi dans une société blanche. Plutôt que de retourner aux États-Unis, John Ware se marie, fonde une famille et établit son propre ranch près des Rocheuses. Une vie rêvée, ou presque, car au Canada aussi, le racisme est omniprésent. Le gouvernement du Canada, et particulièrement les gouvernements des provinces ou des territoires de l'Ouest, ne voulaient pas une entrée trop poussée des Noirs. Ils ont obtenu même du gouvernement canadien qu'ils interdisent l'immigration des Noirs. À cause de cette loi fédérale mise en vigueur en 1910, peu de Noirs s'établissent au Canada au cours des décennies suivantes. L'histoire de John Ware, qui venait souvent près de cette crique, se termine tragiquement. Ironie du sort, le grand cavalier meurt écrasé par son cheval en 1905. Avec son documentaire, Cheryl Fogo espère que d'autres, comme elle, se passionneront pour ce cow-boy légendaire. People still think of a cowboy as being a white person. Quand on pense à un cow-boy, on pense toujours à un blanc, même s'il y en a beaucoup qui étaient noirs, hispaniques, autochtones. C'est la même chose pour moi. Ma famille est arrivée dans l'Ouest canadien en 1910. Et encore aujourd'hui, on me demande d'où je viens. C'est très frustrant. Bien des personnes noires, dit-elle, ont contribué à la construction de l'Ouest et des figures comme John Ware méritent une place de choix dans notre mémoire collective. Ici Laurence Martin, Radio-Canada, à Millarville, près de Calgary.